Dans le monde impitoyable de l'aviation long courrier, Boeing et Airbus règnent en maîtres absolus. Leur modèle phare, le Boeing 777X et l'Airbus A350, dominent le marché sans partage. Mais aujourd'hui, un outsider inattendu s'apprête à bouleverser cette hégémonie occidentale. La Russie, contre toute attente, lance son IL-80 16400M dans l'arène mondiale. Un pari audacieux, certains diraient même téméraire. Mais que cache réellement cet avion russe? Pourrait-il véritablement rivaliser avec les géants occidentaux? Découvrons ensemble les dessous de ce projet ambitieux qui pourrait redessiner l'équilibre du pouvoir dans l'aviation commerciale. Pour comprendre l'IL-96-400M, plongeons dans les années 70, quand l'Union soviétique dévoilait l'Ilyushin IL-86, son premier avion gros porteur. Une véritable prouesse technologique pour l'époque. Avec ses escaliers intégrés permettant d'opérer dans des aéroports aux infrastructures limitées, l'IL-86 incarnait l'ingéniosité soviétique, bien que cette particularité se soit faite au détriment de l'espace cargo. À la fin des années 80, face à la concurrence occidentale grandissante, la Russie développe l'IL-96-300. Ce n'était pas une simple amélioration, mais une véritable révolution propulsée par les moteurs turbofan PS-90. Pour la première fois, les Russes disposaient de réacteurs capables de rivaliser avec leurs homologues occidentaux en termes de performance et d'efficacité énergétique. Malgré ces avancées impressionnantes, l'IL-96-300 n'a jamais connu le succès commercial espéré. Sa capacité limitée dissuadait les compagnies aériennes, toujours en quête d'appareils pouvant transporter davantage de passagers et de fret, tout en offrant des coûts d'exploitation réduits. Au début des années 2000, la Russie tente un nouveau coup avec l'IL-96-400, une version allongée du 300, intégrant des améliorations aérodynamiques, des systèmes avioniques avancés et des équipements de bord modernisés. Plus de passagers, plus d'autonomie, mais toujours le même résultat. Un échec commercial face à la domination implacable de Boeing et Airbus. Plus grave encore, le marché s'orientait désormais vers des appareils bimoteurs, rendant les quadrimoteurs comme l'IL-96-400 moins attractifs en raison de leur consommation excessive. Alors que l'histoire semblait terminée, un nouveau chapitre s'ouvre contre toute attente. Sous la pression des sanctions occidentales et face à la nécessité croissante de disposer d'avions produits localement, la Russie ressuscite le programme IL-96 avec une ambition renouvelée. L'IL-96-400M n'est pas qu'une simple mise à jour technique. C'est une déclaration d'indépendance, un pari sur l'avenir et peut-être la dernière chance pour la Russie de retrouver sa place sur l'échiquier mondial de l'aviation. Mais cette fois-ci, les enjeux sont différents. Ce n'est plus seulement une question de prestige national ou de performance technique. C'est une nécessité stratégique. Le cœur battant de l'IL-96-400M reste le moteur PS-90. Introduit à la fin des années 90, ce moteur marquait déjà une rupture technologique majeure pour l'aviation russe. Premier moteur capable de rivaliser avec les Rolls-Royce RB211 et Pratt & Whitney PW4000, le PS-90 était plus silencieux, plus économe en carburant et conforme aux normes internationales d'émissions et de bruit. Mais pour combler l'écart avec les moteurs occidentaux, la Russie a développé le PS-90A2, une version améliorée intégrant des matériaux avancés et offrant une consommation réduite de 10% par rapport au modèle original. Dans l'aviation, où chaque pourcentage d'économie de carburant peut représenter des millions d'euros annuellement, cette amélioration est loin d'être négligeable. L'avenir s'annonce encore plus prometteur avec le développement du PD-35, un moteur de nouvelle génération capable de générer jusqu'à 34 tonnes de poussée. Conçu pour rivaliser avec le GE9X du Boeing 777X, ce nouveau moteur vise à réduire considérablement la consommation de carburant, les émissions et les coûts de maintenance. Mais le véritable défi réside dans sa conception sans composants étrangers, conséquence directe des sanctions. Si ce pari réussit, le PD-35 pourrait non seulement renforcer l'indépendance aéronautique russe, mais aussi s'imposer comme un concurrent majeur sur le marché mondial des moteurs. L'IL-96-400M n'est pas une simple extension de son prédécesseur. Avec une longueur augmentée de près de 10 mètres,
Cet appareil peut accueillir jusqu'à 436 passagers en configuration toute économique, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle et permettant aux compagnies aériennes de réduire les coûts par vol. Sur le plan aérodynamique, les ailes améliorées réduisent la traînée, améliorent les performances en vol et l'efficacité énergétique. Le fuselage a également été repensé pour optimiser l'écoulement de l'air, augmentant l'autonomie et réduisant les dépenses opérationnelles, un facteur essentiel pour les vols long courriers. Les systèmes avioniques ont subi d'importantes mises à niveau. Les systèmes électroniques de vol avancés permettent aux pilotes de contrôler l'appareil avec plus de facilité et de précision, tandis que les systèmes modernes de navigation et de communication garantissent des opérations stables dans toutes les conditions météorologiques. À l'intérieur de la cabine, l'accent est mis sur le confort des passagers avec un intérieur spacieux, des compartiments de rangement supérieurs plus grands et un système de divertissement en vol amélioré. Les compagnies aériennes peuvent également personnaliser la disposition des sièges pour répondre aux différents segments de clientèle, de la classe économique à la classe affaires premium. En matière de performance, l'IL-96-400M affiche une autonomie impressionnante d'environ 10 000 km, le rendant parfaitement adapté aux routes internationales long courrier. Mais une question cruciale se pose. Une conception à 4 moteurs est-elle encore viable à une époque où l'industrie aéronautique se tourne vers des avions bimoteurs plus économes en carburant? L'avantage indéniable des 4 moteurs réside dans la sécurité accrue, particulièrement sur les routes survolant des zones reculées ou de vastes océans où les options d'atterrissage d'urgence sont limitées. Cependant, les inconvénients sont tout aussi évidents. Des coûts de maintenance plus élevés et une consommation de carburant supérieure par rapport aux concurrents bimoteurs comme le Boeing 777X et l'Airbus A350 000. Consciente de ce défi, la Russie explore la possibilité de développer une version bimoteur de l'IL-96-400M, propulsée par le moteur PD-35 de nouvelle génération. Cette évolution pourrait considérablement améliorer l'efficacité tout en réduisant les coûts d'exploitation, positionnant ainsi l'appareil comme une alternative plus compétitive sur le marché mondial. Développer un nouveau moteur d'avion n'est pas une mince affaire. Cela nécessite des années de recherche, des investissements considérables et des tests rigoureux. L'objectif est de mettre le PD-35 en service d'ici 2025, mais ce calendrier est ambitieux. Concevoir un moteur à forte poussée présente une multitude de défis techniques complexes, de l'optimisation du rendement thermique à la garantie de durabilité dans des conditions extrêmes lors des vols long courriers. Si USC et Aviat Vigatel réussissent, un IL-96 bimoteur équipé du PD-35 pourrait devenir un véritable game changer, ouvrant des portes vers les marchés internationaux. Les compagnies aériennes à la recherche d'alternatives aux avions occidentaux pourraient trouver ce modèle particulièrement attrayant, surtout dans les pays entretenant des liens économiques et politiques solides avec la Russie. La combinaison d'un design moderne, d'une meilleure efficacité énergétique et de coûts opérationnels réduits pourrait créer de nouvelles opportunités dans des régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, où les compagnies aériennes recherchent des solutions long courriers économiques. La route à parcourir est semée d'obstacles formidables. Pour que l'IL-96-400M gagne en traction internationale, la Russie doit démontrer que le moteur PD-35 peut égaler ou surpasser ses homologues occidentaux en termes de fiabilité, d'efficacité énergétique et de performance globale. Les compagnies aériennes sont intrinsèquement réfractaires au risque, ce qui rend difficile de les convaincre d'adopter une nouvelle combinaison avion-moteur, surtout provenant d'un marché historiquement limité à l'échelle mondiale. Mais la question cruciale demeure, le PD-35 peut-il être développé dans les délais et répondre aux attentes élevées fixées? Si la Russie réussit, l'IL-96 pourrait non seulement survivre mais prospérer, inaugurant une nouvelle ère pour l'industrie aéronautique du pays. Cela pourrait marquer le début d'un changement où l'ingénierie aérospatiale russe passerait du rattrapage à la contestation active de la domination des géants de l'aviation occidentale. Pensez-vous que l'IL-96-400M a une chance de défier l'Occident ou à tout le moins de connaître un succès sur le marché intérieur russe? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette analyse,
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'aviation internationale.